Ok. Deuxième vidéo, ça lui-même l'a concerné les différents types de tantra qui existaient et qui fonctionnent. Et nous avons deux types de tantra. Nous avons tantra main gauche et puis nous avons tantra main droite. Parce qu'en général, lorsqu'on parle de tantra, pour les qui viennent dans la tête, c'est les positions de Kama Sutra, les positions de relations sexuelles ou bien le sexe, etc. Mais en fait, nous gagnons tout, et ça relève tantra de la main gauche là. Nous gagnons tout, tantra de la main droite. Tantra de la main droite là, lui-même, est plus basé sur la méditation. Ouais? C'est mon capable de méditer et qui travaille sur un chakra. Son compte qui travaille sur un chakra. Et en fait, gagner chakra, qui ça d'abord ça qui est un chakra c'est un ou bien un centre d'énergie. Dans le corps, nous avons 7 chakras. Et chakras sont disposés sous colonne vertébrale là, à la verticale. OK, depuis dans le coccyx là, en bas net, puis monter dans la tête crâne. Et nous avons 7 chakras. Nous avons le premier chakra, c'est là et nous dit et plus gros énergie qui l'en corps, que nous les kundalini. C'est le premier chakra lié. OK, chakra ça relève dans chakra racine, non sanskrit c'est Muladhara. Ouais. Donc chakra ça lui-même responsable excrétion, c'est-à-dire organe excréteur, c'est-à-dire que urine, sel, et c'est chakra ça qui est responsable. Il est situé au bas de la colonne vertébrale. Et mon qui travaille sur chakra ça lui permet de développer capacité et sentiment d'appartenance. Le deuxième chakra c'est Svadhisthana. Ouais, c'est chakra ça lui-même il positionné dans l'organe sexuel là. Il travaille et sous les responsables de reproduction dans le corps. OK, deuxième chakra. Et les gens qui travaillent sur chakra ça, il permet de développer une facilité de relations humaines. Nous avons un troisième chakra qui c'est Manipura. Troisième chakra est positionné dans l'abdomen. En général, nous entendons parler de plexus solaire. Plexus solaire là, c'est un centre d'énergie que lié. Il est positionné dans l'abdomen. En général, c'est un chakra qui est responsable de fonction de digestion dans le corps. Et les gens qui travaillent sur lui, ils permettent que pour développer une affirmation de soi et maîtriser la conduite intérieure. Quatrième chakra lui-même, qui est positionné dans les parages du cœur, et nous le Anahata chakra, lui-même est responsable de circulation sanguine dans le corps. Et les gens qui travaillent sur chakra ça, développer ça nous relève compassion avec amour universel. Ça c'est quatrième chakra. Cinquième chakra lui même li positionné dans gorge. Dans gorge, il est Vishuddha. Donc c'est un chakra qui travaille sous positionné dans larynx sous li travaille sous ça nous relève la communication, la voix. Voyez? Donc, il perfectionne la voix et il permet de maîtriser la communication, la créativité. C'est le cinquième chakra. Sixième chakra, lui-même, il positionné entre les deux yeux. Donc, c'est lui-même que, en général, on y a le troisième œil là. Troisième œil. Voilà, c'est un chakra et qui travaille sur le cerveau, travaille sur les facultés mentales et les développer et la lucidité, la connaissance
et l'éveil de la conscience. Ça, c'est 6e chakra. Donc, nous dit que, et on dit communément appelé chakra 3e œil. Ensuite, nous avons 7e chakra, lui-même, on dit que il n'est pas situé dans la colonne vertébrale. Ouais, il va dans la colonne vertébrale là. Il représente, en général, c'est un chakra qui représente l'illumination ou bien la réalisation de soi. C'est chakra ça que, en général, grand maître spirituel a développé. Et qui représente, en général, l'on regarde des saints ou on sort de auréole autour de tête saint, on sort de couronne de lumière autour de tête saint. Ok, donc ça veut dire c'est chakra ça qui développé. 7e chakra, c'est Sahasrara. Donc nous gagnons et tantra qui permet tout travail en général sur un chakra bien précis. Voilà. Mais ça c'est on dit ça tout ça nous a parlé là et côté spirituel là. Gagnons côté physique dans le travail ça tout qui commence à partir de un asana que nous les postures. Ouais. Donc et on pour asiatique surtout utiliser eux même ça nous les padmasana ou bien lotus, une posture qui permet de stabiliser le mental là. Stabiliser, on connaît mental là son singe qui a sauté de pensée en pensée. Donc posture lui permet de stabiliser le mental là avant que vous méditez. Donc et occidental eux-mêmes, étant donné que eux-mêmes corps plus rigide que oriental ouais, en général yo adopter une posture parfaite, ouais, qui est moins compliquée, qui demande moins de contorsion que posture lotus là lui-même, vous sentez plus confortable là-dedans. Mais tout lui permet de stabiliser le mental là pour capable et faire méditation.